Chers amis, bonsoir. Je vous adresse mon salut et vous souhaite la bienvenue. Bienvenue autour d'un auteur, d'un livre et d'un texte. Ce soir, pour notre rendez-vous quotidien, j'ai choisi de dire Shoshana Boukobza pour son livre Métal, édité par les éditions de Noël. Je vais donc vous lire un extrait que j'ai choisi à l'intérieur même du roman. La nuit était glaciale. Elle entrait au fond des poumons à chaque respiration. D'habitude, ce froid lui donnait des ailes. Tania ouvrait la bouche, buvait l'air, le savourait comme un œnologue. Il avait un goût de menthe, d'anis. Il était légèrement boisé, il avait une odeur d'essence ou de charbon de bois. Mais pas cette fois. Tania se hâtait jusqu'à sa voiture. Cœur de pierre. Jamais sa mère ne lui pardonnerait d'avoir vendu la vieille singère pour s'acheter des outils. Elle continuait à payer cette erreur. Elle la paierait jusqu'à la fin de sa vie. Cœur de pierre. Andréi rêvait d'une machine à coudre performante. Tania voulait cesser de mendier à ses copains un marteau ou un ciseau. Mais Elena restait inflexible et répétait qu'il fallait attendre, que ses dépenses étaient trop lourdes. La disparition de la machine singère réglait tous les problèmes. Tania avait décidé de faire d'une pierre deux coups. En découvrant son forfait, Elena avait brandi les poings en lui jetant cette expression au visage. Les cheveux blancs, le corps frêle de sa mère n'était qu'une apparence. L'enveloppe s'était fanée, les forces s'étaient affaiblies, mais pas la volonté. La volonté de sa mère était intacte et redoutable. Et ce qui tuait Tania, c'était que sa mère avait prévu sa colère, sa jalousie et son exaspération. Elena avait réfléchi à la meilleure stratégie pour exiger sa clé. Elle avait attendu le dernier moment pour parler, pas par bonté d'âme, non, juste pour ne pas se priver de ces deux parties de cartes. Une soirée sans partie de cartes n'aurait pas été concevable. Tania s'était fait avoir. Et pour entendre quoi? Que Richard était parti à cause d'elle, qu'elle avait tout fait pour que son mari l'abandonne. Elle déverrouilla sa voiture, se jeta sur le siège, claqua la portière. Longtemps, très longtemps, elle resta prostrée, la tête posée sur le volant, à essayer de calmer la douleur qui lui battait les tempes. Même le jour où elle s'était ouvert la paume jusqu'à l'os avec la scie sauteuse, elle avait eu moins mal. Ses habits poussiéreux lui collaient à la peau. Elle avait besoin de prendre une douche, de se changer, d'écouter de la musique après cette journée terrifiante où elle avait enduré le froid et la proposition d'achat de l'atelier. « Est-ce que j'attire les ennuis ?» se disait-elle. « Est-ce que ma mère a raison ?
espèce de vieille toquée, avait jeté l'emballeur d'œufs. Ce n'était pas la première fois qu'Héléna lui reprochait la disparition de Richard, ce ne serait pas non plus la dernière. Héléna appartenait à cette génération qui entre dans un mariage pour la vie et pour toujours. Pour elle, une femme divorcée ne pouvait qu'avoir tort. Si le mari éprouvait le besoin d'aller voir ailleurs, c'est que la femme n'avait pas su lui donner assez d'amour. Héléna lui avait dit le soir de son mariage: « Dans la journée, tu peux te disputer avec ton mari, lui dire ses vérités, mais la nuit, tu dors dans ses bras. C'est ton mari pour la vie, et la vie est un long, très long chemin qu'il faut parcourir en paix. » C'était un bon conseil qu'elle n'avait pas suivi. Tania tira son portable et appela Laura. « Tu fais quelque chose ce soir ? » ?»« Oh là là, il y a du gaz avec grand-mère Ghetto. » Tania sourit malgré elle. « Comment as-tu deviné ? » ?»« Ta voix est en lambeaux, et il n'y a que le ghetto pour te ravager. » Elle m'a repris sa clé. Sa fille se tordit de rire et Tania se mit à rire aussi, en élevant une barrière mentale contre la douleur. « Elle est géniale ? Et tu es hystérique ? » ?»« Merci. Laisse-la faire ce qu'elle veut, même si c'est une folie. » Tania n'arrivait pas à avouer qu'elle s'était sentie reniée. Cette clé était la sienne depuis leur arrivée en France. Elle la trimballait à son trousseau depuis bientôt 30 ans. Et voilà qu'on la lui enlevait le jour où l'atelier trouvait preneur. Tania avait l'impression d'avoir perdu en quelques heures toutes ses clés. « Je n'ai pas envie de ramasser les pots cassés. » »« Elle t'a repris sa clé. Basta. » »« Sa polonaise doit être encore plus maboule qu'elle. » Laura pouffa à nouveau. « Grand-mère Ghetto a plus d'un tour dans son sac, crois-moi. » Ton père disait la même chose. Laura ne répondit pas. Le nom de Richard scellait la bouche de sa fille comme du ciment. Toute leur complicité s'évanouit. « Il faut que je te laisse. »« Tu rentres à quelle heure ? » demanda Tania d'une voix grêle. « Je suis charrette ce soir, désolé. » Tania commença à rouler, perdue dans ses calculs pour essayer de s'en sortir. Au lieu de rentrer chez elle, elle prit la direction de l'atelier. Quand elle s'en aperçut, elle était à République, alors elle mit ses clignotants et se gara. Elle sortit le bout de papier et composa le numéro de José. Qu'est-ce qu'il voulait ? Qu'est-ce qu'il devenait ? Après 3 sonneries, le répondeur se déclencha. Elle écouta la voix grave et posée d'un homme qui semblait à 1000 lieues de ses soucis. Et quand le bip retentit, elle ne retrouva pas les mots chaleureux qu'elle avait eu envie de lui dire. Elle ne put que murmurer son nom d'une voix sinistre en lui demandant de la rappeler. Elle raccrocha, avec le sentiment qu'elle ne savait plus parler aux gens. Je vous remercie.